Hi, this is Akram, and currently I'm located in Bresson, located in south of France, and I'm here to interview some French people about French language and some random questions. So, alors, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thierry. Et vous? Florence. Ok. D'où venez-vous en France? Je n'ai pas vraiment d'origine parce que j'ai beaucoup bougé quand j'étais jeune. Ok. Mais mes parents viennent de Marseille. Et vous? Je viens du département de l'Ain, près de Lyon, à 30 km de la ville de Lyon. Quelle langue parlez-vous? Je parle français, bien sûr, et puis anglais. Yeah. Et vous? Je parle français et un tout petit peu, très mal, anglais. Ok, d'accord. J'ai encore quelques questions. Est-ce que vous auriez appris le français si ce n'avait pas été le langue maternelle? Oui. Je ne sais pas du tout. Je n'en ai pas la moindre idée. D'accord. Ça dépend de quel pays j'aurais été. Voilà. Je pense que si j'avais été espagnol, italien ou allemand, j'aurais certainement appris le français. Ok. Je ne sais pas non plus. Peut-être que si j'étais née en Afrique, j'aurais appris le français. Si j'étais née au Canada, j'aurais appris le français. Mais c'est difficile d'imaginer. Ça dépend du pays où on serait né. Ok. Que pensez-vous des autres jeunes qui essayent de parler français? Vas-y. Moi, je trouve très difficile d'apprendre une langue étrangère. Okay. Donc, je suis très admiratif, que ce soit le français ou n'importe quelle autre langue. Okay. Oui, mais c'est ce que je pense la même chose. Je suis très admirative des gens qui essayent d'apprendre le français. Parce que je crois que c'est une langue difficile à apprendre. Et comment est mon accent? Mon accent? Ton accent, il est bien, enfin, il est comme celui d'un étranger qui essaie de parler français. C'est pas encore un accent français, mais c'est... Je pense que c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. De temps en temps, sur certains sons, c'est difficile, mais la plupart du temps, c'est bien. Ouais, c'est vous dire. Pouvez-vous m'apprendre un mot de samba en français? Est-ce que tu connais le mot bout de chou? Non. Qu'est-ce que signifie? Alors, bout de chou, c'est une manière gentille de parler à un enfant en lui disant tu es un petit morceau de chou, le légume. Parce qu'il y a une légende qui explique que les garçons naissent dans des choux et les filles dans des roses. Donc, quand tu dis à un enfant bout de chou, c'est une manière de lui dire que tu l'aimes beaucoup. Ok, d'accord. C'est sympa. Je sais que vous parlez anglais, mais l'avez-vous appris à l'école ou plus tard? Alors, je l'ai appris à l'école, mais à l'école, on apprenait surtout à lire et à écrire l'anglais. Et donc, vraiment le parler, j'ai commencé à le parler quand j'ai voyagé. Moi, c'est pareil, je l'ai appris à l'école, mais je ne l'ai pas utilisé à l'école. Et j'ai appris à l'utiliser quand j'en ai eu besoin en voyage. Mais très tard, enfin, j'avais 40 ans quand j'ai commencé à vraiment parler l'anglais. Combien de pays avez-vous visité en votre vie? Je pense que j'ai visité 27 ou 28 pays à peu près. Et moi un petit peu plus. D'accord. Que sont-ils? Alors, en Europe, je suis allée en Allemagne, en Norvège, en Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne, au Portugal. En Afrique, je suis allée en Algérie, non pas en Algérie, au Maroc et en Tunisie, en Namibie, en Afrique du Sud et au Botswana. En Amérique, je suis allée au Canada et je suis allée aux États-Unis. Je suis allée en Islande aussi et en Irlande. En Norvège. J'ai dit la Norvège. Et après, je suis allée en Asie. Alors en Asie, je suis allée en Mongolie, en Chine, au Laos, au Cambodge, en Thaïlande, au Népal et en Inde. D'accord. Avez-vous aimé mon pays? Beaucoup. J'ai adoré ton pays. Beaucoup. C'était vraiment un très très beau voyage. C'est un pays incroyable. On est resté 2 mois en Inde, du nord au sud, et c'est l'un des plus beaux voyages qu'on ait fait. Vraiment. On est allé 2 fois en Inde. On est allé une première fois juste au Ladakh,
et Osanskar. Ladakh. Et après, on est revenu en Inde pour visiter une plus grande partie. Et j'ai très très envie de retourner en Inde. Ok, d'accord. Êtes-vous venu au Tamil Nadu? Non, on Non. est allé au Kerala, Au Kerala. mais pas au Tamil Nadu. Ok, je pense Coimbatore. Ah oui, Oui. Coimbatore. Coimbatore. Ouais, c'est ça, on est allé à Coimbatore. Coimbatore, c'est le Tamil C'est Nadu. Tamil Nadu? Alors, on est allé Alors, au on Tamil est- Nadu. Tamil Nadu, Ok. Coimbatore. Ok. Bon, alors on est allé au Tamil Nadu. Ok. Ok, d'accord. Je peux vous demander votre âge? Oui, pas de problème. Moi j'ai presque 58 ans. Ok. Et moi, j'ai C'est bon. 58 ans passés. Ok, même. Ouais. À 58 ans, comment faites-vous pour être si actif? Parce qu'en Inde, j'ai rarement vu des personnes comme vous. En France, il y a beaucoup de gens de notre âge qui sont très actifs. On n'a jamais arrêté d'être actif. Mhm. On a toujours fait du sport, de la marche, du vélo. On a 3 enfants qui nous ont aidés à être actifs parce qu'on Ok. s'en est beaucoup occupé. Et puis on a la chance d'être en bonne santé Mhm. et d'envisager d'avoir encore beaucoup d'années pour faire des activités. Mhm. Voilà, je pense que c'est dans la tête aussi beaucoup. C'est-à-dire que Ok. tu aurais pu rencontrer des gens en France à 58 ans moins actifs que nous. Ok. Voilà. D'accord. Et puis on vit dans un environnement Mhm. où si on n'est pas actif, on fait rien. La montagne, c'est un endroit pour être actif, Mhm. pour faire de la marche, du vélo, de la randonnée, enfin voilà. Donc, on déborde d'énergie. Ok. 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 Moi, j'ai besoin de bouger. À mon travail, je ne bouge pas assez. Je bouge déjà beaucoup, mais pas assez. Donc, quand je rentre du travail, j'ai besoin de bouger. J'ai vraiment, vraiment besoin. Ok. Et depuis toute petite, j'ai eu besoin d'être à l'extérieur et de bouger. Mhm. J'ai fini avec mes questions. Merci beaucoup pour votre temps. Yeah. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.